Et si il existait une version de soi-même, cachée quelque part, mais beaucoup, beaucoup plus puissante? C'est cette idée franchement fascinante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment on fait pour débloquer ce potentiel qui dort en chacun de nous? Une version cachée. Ça sonne un peu comme un jeu vidéo, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, l'idée est super simple, mais elle peut absolument tout changer. Imaginez un instant qu'au-delà de la routine, du quotidien, eh bien, il y a une autre facette de notre personnalité. Une version plus audacieuse, plus créative, qui attend juste un signal pour se manifester. Et attention, là on ne parle pas d'une petite phrase de motivation qu'on lit et qu'on oublie. Non, c'est la conviction profonde qu'un potentiel immense est déjà là, à l'intérieur. La vraie clé, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de l'inventer ou de l'acquérir, mais de le révéler. C'est comme un géant endormi qui attend juste qu'on lui donne la permission de se réveiller. Alors comment on peut se représenter ce potentiel? La source nous donne une métaphore que je trouve très parlante, celle d'un trésor intérieur. Voilà, imaginez un coffre là, rempli de richesses, mais enfoui tout au fond de soi. Ce fameux potentiel inexploité, c'est donc quoi? C'est cet ensemble de talents, de passions, de compétences qui sont déjà là. Elles sont en nous. C'est un peu comme un diamant brut. Il a déjà toute la valeur et la beauté d'un diamant taillé, sauf que son éclat n'est pas encore visible. Le point crucial à retenir, c'est que ce trésor, il existe déjà. Bon, alors la question logique qui vient juste après, c'est si ce trésor est là, à portée de main, pourquoi est-ce qu'il reste si souvent enfoui, hein? Pourquoi ce potentiel reste endormi? La réponse, eh bien, elle se trouve dans les obstacles qu'on se crée soi-même. C'est ça, le grand paradoxe. Si on a tous ce potentiel, pourquoi tant de vies semblent, comment dire, un peu bridées? Quels sont ces freins invisibles qui nous empêchent de vraiment briller? En général, la réponse est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. La source identifie 3 barreaux principaux qui forment notre cage invisible. D'abord, il y a la peur. La peur de l'échec, bien sûr, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu. Ensuite, le manque de confiance. Cette petite voix qui nous chuchote tout le temps « t'es pas assez bon, laisse tomber ». Et enfin, peut-être les pires de toutes, les fausses excuses. Le fameux « ah, j'ai pas le temps » ou le classique « je commencerai demain », qui nous garde bien au chaud dans notre inaction. Heureusement, il y a des signaux, des indices que l'univers nous envoie pour nous dire qu'il est temps de casser cette cage. Ce sont des sentiments, des émotions qui agissent un peu comme une alarme pour nous pousser à changer. Regardez ce contraste, il est saisissant. D'un côté, on a la stagnation, l'ennui, ce sentiment que tous les jours se ressemblent, les rêves qui prennent la poussière sur une étagère. Et de l'autre, la vibration, la passion qui nous anime, les projets qui prennent vie. Si on ressent cette stagnation, il faut vraiment le voir comme le signal le plus clair qu'un changement est non seulement possible, mais nécessaire. Ok, très bien, on a identifié le potentiel, les obstacles, les signaux d'alarme. Mais concrètement, on fait comment? Allez, on passe à la partie la plus importante, le plan d'action pour enfin transformer le rêve en réalité. Alors, ce plan d'action se décompose en 5 étapes clés. 1. Oser sortir de sa zone de confort. C'est là que la magie opère, on le sait tous. 2. Apprendre, tout le temps, en permanence, pour nourrir son esprit et ouvrir de nouvelles portes. 3. Se fixer des défis, même petits, pour se prouver de quoi on est capable. 4. S'inspirer. Ça veut dire s'entourer de personnes, de livres, d'idées qui nous tirent vers le haut. Et enfin, la clé de voûte de tout ça, le ciment. 5. Persévérer, encore et toujours. Et ça nous amène à un point qui est absolument essentiel sur la persévérance. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi. C'est une partie intégrante du processus. En fait, chaque échec, c'est une occasion en or d'apprendre quelque chose. La clé, c'est de se relever, d'analyser ce qui n'a pas marché et de continuer à avancer, mais cette fois plus fort et plus malin. Cette phrase, elle peut paraître simple, mais elle résume parfaitement l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est un véritable engagement envers soi-même. Peu importe les difficultés, peu importe le temps que ça prendra, l'objectif est de ne jamais renoncer à ce qui nous fait vibrer au fond. Bon, et après tout cet effort, ce voyage de transformation, quel est le résultat? Au bout du chemin, à quoi elle ressemble, cette fameuse version révélée de nous-mêmes? Et les bénéfices alors? Ce n'est pas juste une question de réussite matérielle ou de cocher des cases. Non, c'est un équilibre parfait entre 3 piliers. D'abord, l'épanouissement, ce sentiment d'être enfin à sa place. Ensuite, le bonheur, un bien-être qui dure. Et enfin, le succès. Mais attention, un succès qu'on définit selon ses propres termes, pas ceux des autres. Finalement, le but ultime de tout ce processus, il est à la fois simple et incroyablement puissant. Il s'agit de devenir la meilleure version possible de soi-même. Pas la copie de quelqu'un d'autre, non. L'expression la plus authentique et la plus accomplie de qui on est vraiment. Alors voilà,
la question finale, elle n'est pas pour moi, elle est pour chacun de nous. Ce n'est plus de la théorie, là c'est une invitation. Quel est ce trésor qui dort à l'intérieur? Et surtout, quelle est la toute petite action, le plus petit pas possible qui peut être fait, là, maintenant, aujourd'hui, pour commencer à le déterrer? C'est ce tout premier pas qui lance